Bonjour, alors je vais vous montrer comment installer localement une base de données PostgreSQL. Cette installation elle a plusieurs avantages. Le premier, c'est d'être joignable beaucoup plus facilement qu'une base distante qui utiliserait le réseau. Concrètement, si vous êtes en train de développer et que vous utilisez un service Tomcat, le démarrage de votre service Tomcat va être conditionné par l'appel à la base de données, ce qui peut être relativement lent sur une base de données distante. Là, on peut gagner 45 secondes, une minute, ce qui est quand même très intéressant parce que dans un contexte de développement, on peut redémarrer un service Tomcat toutes les 2 ou 3 minutes. Donc, on va gagner pas mal de temps. Et on va le faire manuellement pour une raison assez simple, c'est que ça va nous aider à comprendre comment sont créés les dossiers, quels fichiers utilisent PostgreSQL, et ça va nous permettre de paramétrer les choses, ce qui va nous permettre, quand on aura des soucis, d'avoir un peu de recul sur ce qui doit être fait. Donc, allons-y. Alors, pour commencer, il faut télécharger le zip de PostgreSQL. Ce zip, il est relativement difficile à trouver parce que ce n'est pas l'objectif de Postgre d'être installé avec un zip, mais on va le trouver. Donc, on arrive sur le site de Postgre, on fait Download, on clique sur Windows, enfin, on clique sur le système, et là, on trouve assez facilement ici Download the Installer, et le zip archive est un peu plus bas. Donc, on clique sur Zip Archive. On accepte tout ou on n'accepte rien. Et on télécharge ici le zip adapté à notre système d'exploitation. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Le zip est ici. On l'extrait. On l'extrait dans un sous-dossier. Je l'ai déjà fait aussi. Et nous voilà avec PostgreSQL l'installé. Alors, l'installation, vous voyez, une fois qu'on a ça, on ne peut pas faire grand-chose. Tout ce qu'on a, c'est un dossier qui contient différentes choses. Alors nous, celui qui va nous intéresser massivement, c'est le dossier bin, ici, qui contient l'ensemble des exécutables de Postgre. C'est-à-dire qu'avec tous ces exécutables, on peut piloter notre base de données. Il y en a deux, plus particulièrement, qui vont nous intéresser. C'est le initdb.exe, qui va nous permettre d'initialiser un environnement, et le pgctl.exe, qui va nous permettre de démarrer et d'arrêter les services Postgre. Donc, comment faire tout ça? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il faut bien comprendre que PostgreSQL, pour gérer sa base de données, a besoin d'un dossier qui contient votre base et qui contient les données. Donc, on va créer ce dossier, qu'on va appeler données, et on va demander à Postgre d'initialiser une base dans ce dossier-là. Donc, pour ça, on va créer un script qui va s'appeler init.bat. Si vous n'êtes pas familier avec le .bat, ce n'est pas très grave. Vous allez comprendre assez facilement. Et l'intérêt, ce n'est pas tellement de comprendre ce qui est fait, même à la limite, c'est plutôt d'être en mesure de le refaire. Donc, ce bat, il va avoir besoin d'une première chose, c'est le lien vers ce dossier, qui est le dossier contenant les exécutables qu'on va utiliser. Donc, on va lui donner ça. pgexe égale, voilà, pgexe, c'est le chemin vers, je vais déplacer ma tête, hop, je me mets là. C'est le chemin vers les exécutables Postgre. Il va avoir aussi besoin du chemin vers le dossier qui va contenir les données Postgre. Cette donnée égale ça. Et puis là, on va être assez content parce qu'on n'aura qu'à appeler, en vérité, le programme init qui est là, qui s'appelle initdb, je crois, initdb.exe. Donc, pour ça, on appelle pgexe /initdb.exe. Là, on a plusieurs paramètres. Le premier, plusieurs options. -D va nous permettre de renseigner le dossier contenant les données. Donc, c'est une information qu'on a. Hop, hop. Ça, c'est suffisant. On va juste préciser juste encore une chose qui est l'encodage UTF-8 de manière à ne pas être embêté. Et puis,
on va préciser un username qui va être le nom de l'utilisateur qui va pouvoir se connecter à la base de données. Donc, je vais mettre mon prénom, Julien, et je lui donne un dernier paramètre, hôte, qui va nous permettre de gérer l'authentification. Et il y a le trust. Alors, qu'est-ce que c'est que trust? Ça va dire que peut accéder au service Postgre celui qui est connecté sur le serveur. C'est relativement simple. Pour une base de données de développement, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on ça va nous permettre de nous connecter facilement. Les bases de données en production ne sont pas du tout gérées comme ça, c'est assez évident. On va mettre un pause pour avoir la sortie de la création de la base de données. Et on n'a qu'à lancer ce script. Alors, il est là, on y va. C'est relativement rapide. Alors, une fois que ce sera terminé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ce qu'il y a dans données pour vérifier si ça s'est bien passé. Concrètement, si ça s'est bien passé, on a des choses dans données. Si ça s'est mal passé, on n'a rien. Voilà, c'est terminé. On est sur le pause, succès. Donc, on regarde, on a bien des choses à l'intérieur. C'est-à-dire que ça, c'est les données de base qui sont contenues dans une base de données Postgre. Donc, on peut quitter tout ça. Et maintenant, on va démarrer notre base de données. Comment faire pour démarrer notre base? Toujours la même chose, on va utiliser un programme qui est dans le bin PostgreSQL, qui est PGCTL. Alors, PGCTL permet d'arrêter et de démarrer les services. Donc, on y va. On crée un deuxième script. Démarrer.bat. Qu'on met ici. Donc, on aura besoin des deux mêmes variables. Et maintenant, on va appeler le programme pg_ctl.exe. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on lui donne comme option? À peu près les mêmes. Grand D, qui va être, comme pour l'initialisation, le chemin vers les données. Et puis, on va lui dire Start, qui permet de démarrer le serveur. On va lui donner une autre information, qui est -log, -l, pardon. Alors, ça va nous dire où est-ce qu'on va enregistrer nos logs. Et en gros, c'est un nom de dossier, un nom de fichier, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas juste un dossier et un fichier, parce que c'est un nom qu'on va pouvoir, dans le nom des dossiers et le nom des fichiers, les variables qu'on va mettre vont nous permettre de définir manuellement comment je stocke mes données. Par exemple, si je fais un dossier par mois, toutes les logs du démarrage de la base de données pour le mois de décembre seront dans un même dossier. Donc, nous, on va faire simplement, on va faire un fichier par jour. Donc, nouveau dossier, on va créer le dossier log, qui est celui-ci. Cet dossier log égale ça. Et cet fichier log, donc on veut un fichier par jour. Donc, comment faire ça? Je vous montre. En BAT, on a une chose, on a une variable date qui nous donne la date du jour. Ça, on ne peut pas le mettre dans un nom de fichier. Donc, ce qu'on va faire, parce qu'on a les slash, c'est qu'on va lui dire date, et on va lui dire de remplacer dans date les slash par un underscore. Et ça, on va pouvoir l'insérer dans un nom de fichier. Donc, on va lui dire fichier log égale log underscore. Donc là, on reprend notre variable date dans laquelle on remplace les slash par des underscores. On ferme ça et .txt. .txt. Donc L, on lui dit
dans dossier log, et le nom du fichier, c'est ça. Voilà, c'est fait. On n'a plus qu'à démarrer. Voilà, c'est fait. On voit que notre serveur a démarré. On va jeter un œil dans notre fichier log. On a le fichier tel qu'on l'a paramétré qui est créé. On peut regarder ce qu'il y a dedans. Alors pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Là, le fichier log nous dit juste que le système de base de données est prêt pour accepter les connexions. Ce que je vous propose, c'est qu'on va en créer une de connexion dans dbeaver. Alors maintenant, comment faire? On crée une connexion PostgreSQL. Suivant. Il faut lui dire sur quel serveur on est. Par défaut, c'est localhost. Ça tombe bien. On est sur le serveur local. Enfin, on est sur l'ordinateur. On n'a pas précisé de port. Donc, le port par défaut est utilisé. Le port par défaut, c'est 5432. La database, c'est Postgres. On n'a qu'une seule chose à faire, c'est renseigner le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur qu'on a renseigné ici, dans l'initialisation de notre base de données. On y va, je remets mon prénom. Pas de mot de passe parce qu'on est en authentification égale trust, c'est-à-dire qu'on ne vérifie pas, en gros, on n'identifie pas nos utilisateurs. Si on peut accéder, c'est que c'est bon. Terminé, on a notre connexion. Et voilà, on a chargé notre base de données. Et on est en mesure d'ouvrir un éditeur SQL sur cette base. L'idée ici n'est pas de créer un éditeur, enfin d'envoyer des requêtes sur la base, donc j'arrête là. Et on a ouvert notre connexion, on peut travailler. Alors maintenant, on a ici, vous voyez, on a toujours la fenêtre d'exécution, enfin la fenêtre dans laquelle on a exécuté le démarrage de la base de données qui est active. Si on la ferme, on arrête le service de base de données. Pourquoi? Parce que le service Postgre est un sous-processus de cette fenêtre-là. Donc surtout, il ne faut pas la quitter brutalement en cliquant sur la croix. Ce n'est pas dramatique, hein, mais a priori, il faudra reconstituer, enfin, faire des vérifications d'intégrité au redémarrage, ce qui fera tout seul. Pour arrêter proprement notre base de données, on va faire quelque chose de très très proche de ce qu'on a fait dans démarrer. On va l'appeler stop. C'est presque la même chose, donc on n'a pas besoin de repréciser les dossiers log, etc. Peut-être qu'on n'a même pas besoin de repréciser les données. Ah, peut-être que si. Je supprime ça et au lieu de lui dire start, je lui dis stop. Et là, je lance ce programme. Vous voyez, j'ai toujours ma fenêtre. Je vais fermer cette fenêtre-là qui ne nous sert plus. J'ai cette fenêtre qui est active. Je lance stop. Ça ferme la fenêtre. Ça veut dire que j'ai fermé ma connexion à la base de données. Et ici, voilà. On m'affiche une erreur. La base de données n'est plus joignable. Si je veux redémarrer ma base de données, je ne refais pas les limites, hein. Je refais le démarrer, etc. Donc, dès que j'arrive, je démarre ça. Je pourrais en créer un service, mais moi, j'aime bien les démarrer manuellement. Et parce qu'on n'en a pas toujours besoin quand on se connecte à notre ordinateur. Et on aura un fichier log par jour. Ce qui veut dire que si on a un problème à un moment donné, on aura les logs à peu près clairs. On saura se remettre au niveau du jour. Alors, il faut bien comprendre que le fichier log, c'est un fichier log par démarrage. C'est-à-dire, si on met l'heure dans le fichier log, il n'y aura pas un fichier log par heure. Il y aura un fichier log par démarrage au cours de l'heure. Donc, il faut penser à arrêter la base de données. Pour ce genre de base de données, ce système est tout à fait efficace. Bon, et ben voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez suivi, vous avez réussi à installer manuellement votre base de données. Et bon courage pour la suite.